Jean-Simon. En premier lieu, merci d'être ici en studio pour qu'on puisse faire un bilan de votre année assez exceptionnelle de 2023. Je voulais juste peut-être, avant de commencer ce parcours, vous êtes dans le 3000 mètres, on parle de steeplechase. Qu'est-ce que c'est exactement, ça, le steeplechase, pour les gens qui ne savent pas? Oui, en fait, le 3000 mètres steeplechase, c'est une discipline là, en athlétisme de demi-fond. Donc, ça se passe sur la piste de 400 mètres. La variante par rapport aux autres courses de demi-fond qu'on connaît bien, c'est qu'il y a 5 haies à franchir par tour. Là. Donc, des barrières là, de bois. Ils sont à 36 pouces de haut, donc à peu près à la hauteur des hanches là, pour moi. Puis, il y a une de ces barrières-là qui a de l'eau après, donc on l'appelle la rivière. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on est habitué en athlétisme, mais je pense que ça amène un petit côté funky et non monotone là, à cette épreuve-là. Et quand vous arrivez justement où l'eau, est-ce que ça vous occasionne certains problèmes quand vous retombez sur la piste à ce moment-là? Bien, normalement, non. On veut que ça soit fluide, puis on veut que ça soit le plus rapide possible sans occasionner de problème. Là, je vois venir que peut-être avec les Jeux panaméricains, j'ai eu un certain problème, puis on pourra en reparler tantôt, mais le mieux possible, c'est d'être le plus fluide possible. Puis les bons athlètes, justement, sont ceux qui se débrouillent le mieux techniquement sur les barrières pour perdre le moins leur momentum. Là. On parlait maintenant d'un bilan incroyable pour 2023. On parle de champion canadien en Colombie-Britannique en 2023. En Californie, en mai, encore un de vos bons temps. Vous aviez battu un de vos temps. On le rebat encore en Hongrie quelques mois plus tard, en juillet. Et par la suite, à Budapest, aux championnats mondiaux, vous êtes 8e. Quelque chose encore. Vous avez baissé votre temps. Et là, vous étiez vraiment très satisfait déjà de ce que vous aviez accompli. Oui, vraiment, je pense que ça a été une saison exceptionnelle. Puis la progression aussi que j'ai eue dans les dernières années, je trouve que c'est encore plus satisfaisant dans le sens que cette saison-là, oui, elle était vraiment bonne. Puis je pense que je me suis taillé une belle place sur l'échelle internationale, mais je la voyais venir, je la construisais là, dans les années précédentes. Donc, c'est extrêmement gratifiant. Puis comme vous l'avez dit aussi, j'ai été capable de bien performer tout au long de l'année. Souvent, là, j'avais des bons débuts de saison, puis après ça, je restais un peu flat, là, donc il n'y avait rien d'autre qui se passait. Puis là, j'ai été capable de bien performer jusqu'au mois d'août, puis de couronner ça avec le record québécois, 8e place au championnat du monde, un record personnel là, de près de 7 secondes par rapport au début de l'année. Tu sais, ça ne pouvait pas être mieux que ça. Là. Et là, vous me dites que vous avez, et là, c'est un moment très important pour vous, début novembre, à Santiago, vous devenez médaillé d'or aux Jeux panaméricains, toujours dans la même discipline. Et malgré tout, vous m'avez dit que vous avez peut-être un petit peu de difficulté au niveau de votre temps, un moins bon temps, mais malgré tout, vous avez terminé premier. Oui, c'est ça, exact. Là, le but en s'en allant aux Jeux panaméricains, c'était vraiment de ressortir de là avec la médaille d'or. Là, entre autres, là, en fonction des temps que j'avais fait dans la saison, j'étais le favori pour cette compétition-là, mais c'est une chose de l'être et de livrer la marchandise le jour de la course. Donc, j'étais vraiment ultra satisfait là, de cette performance-là. D'autant plus que c'est une compétition qui est au mois de novembre. En athlétisme, on est moins habitué là, de courir sur la piste au mois de novembre. Donc, le temps en soi n'était pas majeur. Je pense que j'ai couru autour de 8 minutes 30, ce qui est un temps un peu plus lent que ce que d'habitude je fais, mais le temps n'était pas vraiment important. Le but était vraiment d'assurer la victoire. Là. Donc, je ne regardais pas le temps. Mais il m'est arrivé un petit pépin, comme je parlais tantôt, à la dernière rivière d'eau. Donc, j'ai glissé, j'ai tombé dans la fosse, puis j'ai été capable de bien me relever puis de repartir. Puis heureusement que j'avais une bonne avance parce que j'ai pu quand même gagner par à peu près 6-7 secondes. Là. Donc, ça montre que j'avais la course bien en main là, à ce moment-là. Pour ça, vous devez sûrement avoir un entraîneur personnel ou des entraîneurs. Donc là, eux vous suivent depuis longtemps de ce côté-là? Oui, en fait, là, mon équipe d'encadrement est surtout basée à l'Université Laval, au centre provincial là, en athlétisme. J'ai entre autres mon coach Félix-Antoine que je travaille avec depuis 7-8 ans. On est quelques athlètes là, qui s'entraînent au niveau national et international en demi-fond. Donc, on a un super beau groupe à Québec. J'ai un préparateur physique, entre autres, là, Charles Castonguay, qui travaille beaucoup avec l'équipe de ski de fond là, ici au Mont-Saint-Anne, qui a travaillé avec Alex Harvey aussi dans ses bonnes années. Puis, une équipe aussi de physiothérapeutes, massothérapeutes. Fait que tous ces gens-là qui m'encadrent sont aussi un peu garants du succès que j'ai eu. Puis, qui sont là pour me pousser. Puis je pense qu'ils sont vraiment dans les meilleurs au monde de ce qu'ils font. Donc, je suis extrêmement satisfait d'avoir eux avec moi, autour de moi. Là. 2023, donc, arrive toute cette super année. Est-ce que pour vous, c'est une surprise ou, comme vous aviez peut-être dit avant, vous vous prépariez à arriver à des résultats du genre? Bien, je pense que
J'aurais voulu avoir un scénario A, puis le scénario qui est arrivé, disons, est le scénario A++. Donc, OK. c'était un scénario qui était bon au-dessus des attentes. Oui, j'avais des aspirations d'aller au championnat du monde, assurément, de faire des records personnels, d'aller en finale des championnats du monde, mais on dirait qu'à chaque objectif, j'allais chercher la coche de plus, là. Donc, j'allais toujours chercher le petit plus que je pouvais, puis je pense que c'est pas surprenant parce que le travail était là, l'effort était là, puis les autres années aussi, ça s'en venait. Mais comme je le dis, c'est ça, on dirait que chaque chose, le meilleur scénario qui pouvait arriver, arrivait là, pendant cette saison-là. Donc, c'est extrêmement motivant. Puis on dirait que je suis encore plus affamé là, pour ce qui s'en vient pour la suite. Oui, parce que là, c'est les Jeux olympiques. Vous êtes qualifié pour y aller, j'ai bien Oui, compris? on pourrait dire que je suis mathématiquement qualifié dans le sens que l'équipe officielle va sortir là, environ un mois avant les Jeux olympiques l'été prochain, donc au début du mois de juillet. La façon que ça fonctionne, c'est que c'est les 36 premiers au classement mondial. Actuellement, en fonction de mes performances de l'année passée, je suis classé là, entre 14 et 15e. Là. Donc, ça serait très surprenant qu'il y ait une vingtaine d'athlètes qui me passent. Puis en fonction des performances de l'histoire, c'est pratiquement impossible. C'est pour ça que je dis mathématiquement, c'est fait, mais on ne sait jamais. Puis il peut toujours arriver n'importe quoi. Donc le but, c'est de rester en santé puis de continuer à bien performer. Puis je pense que ça ne sera pas un enjeu. Et là, juste avant, donc là, pour 2023, est-ce qu'au niveau compétition, c'est terminé ou là, vous avez encore des compétitions à venir parce qu'il reste un mois à 2023? Exact. Bien, la saison d'automne, habituellement, est plus consacrée au cross-country. Là. Donc ça, c'est la course là, sur le gazon, entre autres souvent sur les plaines d'Abraham. Je reviens en fin de semaine du championnat canadien civil de cross-country. Donc, même si ce n'est pas mon épreuve de prédilection, le cross-country, je le fais d'abord parce qu'il y a un aspect d'équipe très important au cross-country. Puis je cours avec l'Université Laval. Là, j'étais à ma dernière année avec eux, donc j'en ai profité pour aller donner un dernier go. J'ai terminé deuxième au championnat canadien universitaire là, de façon individuelle et en équipe. On a aussi terminé deuxième, donc ça, c'est des super belles expériences. En fin de semaine, avec l'équipe civile, là, l'équipe du Québec, on a remporté le titre par équipe, par province. Donc, c'est tous des super beaux accomplissements. Puis, malgré que ce soit un peu différent du steeplechase, le cross-country, ça reste la course à pied, ça reste l'entraînement. Donc, ça a été beaucoup ce à quoi je me suis consacré pendant l'automne en faisant une hybride avec le steeplechase et les Jeux panaméricains. Là. Donc, je me suis bien amusé. Là, pour 2023, c'est plus d'autres compétitions. Ça va être un gros bloc d'entraînement là, avant la saison d'athlétisme en salle, puis 2024. Et ça va commencer quand pour 2024 pour vous? 2024, là, le steeplechase va vraiment commencer, on pourrait dire, au mois de mai. Donc, entre autres, là, avec les compétitions de Diamond League ou Ligue des Diamants, qui sont comme le plus haut circuit de compétition, un peu l'équivalent des Coupes du Monde là, dans les autres sports. Souvent en Europe, il y en a une ou deux en Amérique du Nord. Donc, d'aller essayer de me tailler des places sur ces compétitions-là, faire des records personnels, là, je pense que ça va être le gros focus là, du début de la saison estivale. Tout ça après avoir fait assurément un camp d'entraînement en altitude là, au mois d'avril-mai, puis peut-être quelques compétitions en salle là, pendant l'hiver, mais toujours un peu pour garder le focus, se dérouiller sans autant faire, mettons, mon épreuve qui est le steeplechase. Et là, c'est Paris qui va arriver au courant de l'année 2024. Est-ce que pour ça, vous avez un entraînement spécial étant donné que vous tombez en Olympique ou vous gardez le même type d'entraînement que vous faites là, depuis quelques années? Bien, je pense que ce qui va changer, ça va être surtout la planification des compétitions. Donc, le gros focus de l'année va être d'être top shape et la meilleure de ma forme à Paris, là, donc début août, fin juillet. Donc, le plan de compétition va être vraiment ciblé pour arriver bien prêt à cette compétition-là. Pour l'entraînement, bien, j'aime bien dire que si ça a marché dans les années précédentes, je suis arrivé à ce niveau-là, pourquoi le changer? Je pense que globalement, tout va se ressembler. Des camps d'altitude, je pense que je comptais dernièrement, ça fait 6 à 7 ans que j'en fais. Ça a bien fonctionné pour moi, donc assurément que je vais retourner ça. La même chose pour la saison de cross-country que je viens faire. Certains pourraient dire pourquoi tu as fait ça? C'est moins dans ta cour, mais je fais ça depuis toujours, puis je suis capable de bien performer. Fait que je pense qu'il faut que je garde un peu la recette gagnante que j'avais dans les années passées, tout en étant capable de mettre la petite coche de plus. Fait que si c'est par exemple sur la récupération, sur le nombre de kilomètres que je suis capable d'aller chercher dans une semaine. Fait que ça on pourrait dire peut-être s'assurer que tous les détails soient parfaits, mais globalement, l'entraînement reste le même parce qu'il a fonctionné dans le passé. Là. Et pour Paris, un podium, c'est pensable? C'est très, très ambitieux. Dans le sens même si elle a fini 8e? Dans le sens, j'ai été à 3 secondes là, du podium au championnat du monde. Là, OK. Donc oui, c'est pensable et c'est pas impossible, mais
on sait qu'à ce niveau-là, tu sais, le combat est extrêmement serré. C'est tous des athlètes qui sont de taille. Donc, c'est pas impossible. C'est très ambitieux, puis j'en suis conscient, puis je me permets d'en rêver. Mais c'est une grosse commande, là. Le podium, tu sais, viser un top 8, un top 10, un top 5, je vais être dans ces eaux-là. Puis si le scénario A++ arrive puis que c'est un podium, mais là, je vais être sur un nuage assurément, là. Je prends quelques moments aussi pour voir, vous voyagez entre Saint-Inférieur et Québec, donc c'est un peu votre enfance que vous me disiez tout à l'heure, où vous étiez à faire les deux endroits. Donc, sûrement grand sportif avec la montagne, ski, marche, ça. Est-ce que dès le départ, plus jeune, vous aviez en tête d'être athlète comme vous êtes présentement? Pas dans le sens de faire une vie autour d'un sport, là. J'avais assurément en tête que le sport allait être omniprésent dans ma vie, dans le sens que je pense comme bien des gens de Saint-Féréol puis du Mont-Saint-Anne ont été élevés. Moi, j'ai été élevé sur les pentes de ski. J'ai été élevé en jouant à la patinoire, en me promenant dans les rues, en faisant du plein air. Fait que je pense que ça fait partie de mon ADN puis l'ADN de ma famille de juste être dehors puis de bouger. Mais de dire que le sport allait devenir un peu mon mode de vie, mon gagne-pain, j'étais pas prêt à dire ça, mais je pense qu'un peu cette omniprésence du sport dans ma vie, puis aussi que le sport, l'activité, a toujours été vu comme une façon de vivre, une façon de faire les choses, plus qu'une fin en soi, bien, ça m'a vraiment aidé, parce que quand j'ai commencé le sport, bien, je le faisais juste parce que j'aimais ça, parce que je tripais, puis pour juste un peu le bien-être que ça m'apportait, et non nécessairement pour performer, puis un peu de fil en aiguille, bien, je me suis amélioré sans jamais trop me mettre de pression. Puis je pense que c'est ce qui m'a permis de justement bien grimper les échelons là, avec une bonne tête et d'avoir des beaux accomplissements, là. Et vous êtes à l'Université Laval, comme vous le disiez tout à l'heure. Et vous êtes dans quel programme? J'étudie en médecine à l'Université Laval. OK, donc la course, les études, un horaire très chargé pour vous. Ça se passe bien pour gérer tout ça? Oui, ça se passe bien. Tu sais, c'est de l'ajustement, c'est de beaucoup de discipline, puis un peu de conciliation de tout ça. J'ai été ultra chanceux avec l'Université Laval, là, qui ont toujours m'ont toujours supporté là, dans mon parcours d'étudiant athlète, autant au Rouge et Or qu'à la faculté de médecine. Fait que, ça, j'en suis extrêmement reconnaissant. Puis d'avoir des gens qui te supportent et qui te donnent le go dans ces démarches-là, c'est toujours un peu te faire dire « Ah, crime, on croit en ce que tu fais, continue. » là. Donc, j'ai été super content d'avoir ça. Puis je pense que la réalité d'étudiant en est aussi une belle pour s'entraîner, dans le sens qu'on a accès à des superbes installations à l'Université Laval. On est dans un milieu stimulant, on est entouré par plein de gens qui ont plein de beaux projets. Fait qu'on se dit, crime, ben moi aussi, je vais pousser mes projets à fond. Fait que, tu sais, oui, c'est intense, ça demande beaucoup de conciliation, mais c'est un environnement qui est extrêmement florissant. Puis ça, je trouve que c'est motivant là, d'être entouré d'un peu cette communauté-là, là. Et l'esprit d'équipe est là aussi, comme vous disiez. Vous avez remporté différentes épreuves en équipe, pas seulement individuelles. Donc, cet esprit-là, ça vous motive aussi. Exact. Là, comme quand on arrive après une grosse journée, par exemple, de stage ou une grosse journée d'école, puis on se rejoint les 10-12 gars ensemble pour aller faire un entraînement. C'est le plus beau moment de la journée, dans le sens que le plaisir qu'on a, puis la synergie qu'on développe, là, ça, je changerais ça pour rien au monde, là. Bien, Jean-Simon, un grand merci. Félicitations encore pour une année 2023 exceptionnelle, puis que 2024 vous amène justement jusqu'à Paris. Espérons-le, un podium, pourquoi pas. Bien, merci beaucoup. On va se le souhaiter, puis je vais faire le travail pour que ça arrive. Merci beaucoup. Merci.